Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position. Et ici, c'est une partie très récente que j'ai jouée. Je l'ai jouée hier, donc elle est toute fraîche, avec une pièce d'avance pour les noirs, du coup, ici. Un cavalier de plus, mais il se retrouve cloué. Donc le dernier coup des blancs, c'était échec. Et bon, malencontreusement, j'ai mal positionné mon roi sur la diagonale du cavalier, en pensant que de toute façon, la partie était gagnée. J'ai oublié le détail que maintenant, il y a la possibilité pour lui de mettre son fou en B5 pour attaquer la dame et la tour sur la même diagonale, évidemment. Donc l'enfilade, et là il n'y a plus la fourchette du cavalier avec cavalier E4 échec. Donc là, il a fallu trouver des bons coups, évidemment, pour essayer de concrétiser cette position qui est quand même gagnante. Mais ça va être un tout petit peu plus compliqué, puisque le fou va pouvoir prendre la tour, a priori, à moins qu'il y ait des choses à faire sur le roi blanc, et on va regarder tout de suite ce qu'on peut faire dessus. Bon, a priori la dame de bouger, à moins qu'on laisse, on fasse un coup comme tour en E3, qui était une option, tour E3 pour attaquer la dame, sauf que après fou prend dame, tour prend dame, il va récupérer le fou avec son fou, et il récupère donc sa pièce, et il n'y a pas vraiment d'avantage a priori, hein, ça semble pas bon, tour E3. Donc ici, on va vraiment jouer pour l'attaque en fait sur le roi blanc qui est mal protégé. Et il y a des attaques puisqu'il y a dame, cavalier fou, la tour va être prise certainement. On va jouer un coup de dame, il va prendre la tour et il va falloir trouver des bons coups derrière, le cavalier étant toujours cloué. Par la suite, en fait, l'idée ce serait de prendre ce pion avec le fou pour menacer d'amener la dame en G2, sauf qu'il y a la dame qui peut prendre le fou évidemment, puisque la dame protège, mais et dans ces cas-là, on va jouer sur la tour qui n'est pas protégée en faisant l'attaque double avec la dame en D4. C'est pour ça qu'on va jouer la dame en E4 ici, avec l'idée, bon, fou prend 8, ça sert à peu près forcé, fou prend 8, maintenant on prend le pion en H3, qui est apparemment pas le meilleur coup d'ailleurs, hein. Le meilleur coup c'était tout simplement dame prend fou apparemment, et la position était gagnante. S'il prend le fou, qu'est-ce qui pourrait se passer? Un échec certainement, et le pion qui va avancer sûrement, roi bouge, et pion avance avec une menace de mat ici, et oui, oui, là, ça a l'air assez facile effectivement. Si la tour vient protéger, il n'y a plus qu'à avancer le pion, et on gagne la tour. Oui, c'était beaucoup plus simple. Après, il n'est pas obligé évidemment de prendre le fou, hein, mais bon, on a quand même deux pièces contre une tour, et le roi blanc est toujours faible. Si on arrive à déclouer le cavalier, il peut y avoir des menaces assez rapides. D'accord, donc là, moi j'ai pris le pion avec le fou parce que c'était mon idée, avec l'idée simple de faire dame G2. Apparemment, bon, j'avais vu le seul coup, mais il l'a pas joué. C'était bien de mettre la tour en G1, il fallait jouer ça. Et là j'avais prévu fou prend G4, mais peut-être c'est pas bon, hein. J'avais vu cette suite, avec le cavalier qui prend la tour sur échec, et ensuite le cavalier qui récupère la dame, et il y avait quand même deux pions d'avance dans cette finale. Ça me semblait gagnant, 3 pions passés liés, ça paraissait beaucoup, mais probablement c'est le meilleur coup, hein, le coup tour G1. Un coup de tour G1 pour protéger tout simplement le pion, le cavalier est toujours cloué, hein, et finalement ici, peut-être que le meilleur coup, oui, ce serait de prendre le fou, et s'il prend le fou, on va simplement récupérer un pion là-bas. Il y a deux pions et le cavalier contre une tour. Il y a un avantage noir, parce que dame cavalier c'est quand même très fort en attaque, mais bon là c'est beaucoup moins évident que tout à l'heure, hein. Voilà, bon, il n'a pas joué tour G1, il a joué le coup C6, ce qui va permettre une attaque gagnante maintenant. Donc c'est maintenant, c'est plutôt dans cette position que j'aurais dû mettre au départ, hein, mais bon, comme ça on a vu la petite introduction. Voilà, maintenant les noirs vont trouver des bons coups, et ça va nous permettre de concrétiser assez rapidement, hein. C'est la dernière erreur des blancs en fait, le coup C6 ici, pion qui avance. Donc des échecs, bien sûr, coup forcé. Le cavalier est toujours cloué, attention, donc l'échec prévu, évidemment, c'était celui-ci, dame G2 échec. Le roi vient au 1. Ici, on va faire... alors, si on fait échec, le roi va s'enfuir, hein, la tour est protégée. Donc il va falloir d'abord menacer mat pour forcer la dame à protéger. Comme ça, la tour ne sera plus tout simplement protégée. Donc là, il y avait deux options. Il y avait fou prend pion et pion avance.
Les deux sont peut-être bons, mais je pense que pion avance c'est mieux parce que ça permet de menacer aussi d'avancer le pion F2, donc ça fait une double menace. Si on fou prend G4, il y a peut-être Dame E5, c'est possible. À mon avis, c'est peut-être moins bon quand même, parce que Dame E5 protège la menace de mat et défend toujours la tour, tout en menaçant peut-être de faire quelques échecs gênants. Oui, on dirait bien que c'est gênant, hein, effectivement, puisque après, le roi noir ne peut pas trop s'échapper. Donc fou G4 est pas bon, hein. Il faut absolument faire F3. Là, on voit les différences, hein. S'il fait Dame E5, évidemment, on pousse le pion F2 et on va aller à Dame, tout simplement, hein, puisqu'il y aura une Dame en faisant échec, hein, obligatoirement, parce que s'il vient en D2, on fait Dame en faisant échec à la découverte. Et je pense qu'avec deux Dames, on devrait réussir à gagner. Donc le seul coup, Dame E3 pour parer les deux menaces, hein, qui étaient à la fois Dame E2 échec et F2, mais cette fois la tour n'est plus protégée. Alors peut-être, je ne sais pas si c'est mieux ou pas de pousser d'abord pour dévier la dame ou de faire ça tout de suite. A priori, pousser le pion me paraissait plus sûr. Bon là il avait un échec, mais le roi pouvait s'échapper. Le cavalier étant protégé maintenant par la dame. Attention quand même à ce pion, hein, qui était encore un peu dangereux. Donc c'était plus sûr de dévier en fait d'abord la dame en poussant le pion. Il est obligé de prendre, sinon le pion fait dame. Et maintenant on fait échec. Et du coup on prend la tour. Alors il est obligé d'aller en D2, hein, parce que s'il vient en E2, il va y avoir le fou qui va prendre le pion sur échec. Donc il n'a pas trop le choix. Et ici, le pion en C6 n'est pas dangereux puisqu'il y a la dame noire qui va revenir en faisant échec tout le temps. Cette fois, il y a la menace de fourchette, hein, le cavalier n'est plus cloué. Il joue le seul coup a priori dame E3 pour éviter cavalier E4, peut-être menacer quelque chose ici avec la dame en E7. Il y a toujours ce pion qui est là. Bon, il n'y a pas grand chose, hein, de menacer, on pourrait prendre le pion, mais on va plutôt faire des échecs, il n'y a pas de raison. Un échec en B2, très important. Alors, ici, s'il vient en D3, alors, en B2 bien sûr, pour essayer de contrôler un maximum de cases du roi blanc. S'il vient en D3, il est presque tout de suite mat. Avec le fou, évidemment, qui arrive en F1, hein, vous avez vu le contrôle des cases ici, hein, le fou qui contrôle, qui fait échec, la dame qui contrôle toutes ces cases-là, et le cavalier ici. On voit les trois pièces noires qui sont bien positionnées pour créer des attaques. Évidemment, sur roi D1, on pourrait prendre le pion G4 sur échec. Non, pardon, c'est justement c'est la partie. Bon, ça change rien. Roi D1 ou roi E1, de toute façon, on prend pas le pion. On fait dame B1, c'est mieux. Pourquoi dame B1? Parce que comme ça, s'il revient en D2, maintenant on fait cavalier E4. Et quand il vient ici, ça devrait être mat. Avec dame F1, c'est tout de suite mat. Voilà. Mieux que fou prend G4, beaucoup mieux. Le roi est obligé d'aller en E2. Et ici, il y avait plusieurs coups. Hein, donc au début, on pouvait réfléchir à dame... je réfléchissais à quoi au début? C'était dame F1. Non, c'était dame C6 peut-être. Je sais plus quel coup je réfléchissais. Non, c'était fou prend G4. Oui, je réfléchissais à ça pour commencer. Fou prend G4, roi F2, cavalier E4, roi G2, dame C6. Mais le roi va s'échapper quelque part et il n'y a pas de mat. Bon, on peut récupérer le pion en C6, évidemment, la position est gagnante, mais il n'y a pas de mat immédiat. La partie continue. Bon, il y a peu de chances qu'ils s'en sortent, mais on ne sait jamais. Donc ici, la concrétisation, c'est bien avec le fou. Le fou qui fait échec en F1, pourquoi? Parce qu'il ne peut pas ni aller en D2, ni aller en F2. S'il vient en F2, il y a la fourchette du cavalier. S'il vient en D2, on fait échec de l'autre côté et il n'a pas de case, il est obligé de sacrifier sa dame sur le cavalier. Donc il est obligé d'aller en F3. On fait échec, il peut toujours pas aller en F2. Donc il n'a qu'une case, c'est la case en G3. Alors par contre, si on prend le pion directement, il s'enfuit au F2. Et après, il s'échappe en E1. Donc il n'y a toujours pas de mat. Et la partie continue. Mais par contre, si on fait échec en D6, le roi blanc est obligé d'aller en F3. On remonte d'une case en D5. S'il vient en F2, évidemment, toujours la fourchette roi-dame. Et s'il vient en G3, cette fois, il est mat avec dame G2. Donc effectivement, là, blanc non plus qu'à abandonner. Après, dame D5 échec. Donc une attaque, hein, avec dame fou surtout, mais aussi le cavalier, bien sûr, qui est là. Hein, on voit, c'est une attaque. Il y avait un pion très dangereux ici, hein, le pion passé ici, qui a permis de dévier la dame pour prendre finalement cette tour, hein, qui était non protégée.
à la fin sur une enfilade. Voilà, petite partie jouée hier, donc toute fraîche. Merci d'avoir suivi cette position. N'oubliez pas de vous abonner et à très bientôt.